Bonjour à tous. Bon, je suis content aujourd'hui de vous aborder un thème un peu spécial, comme le disent les autres, les mathématiques appliquées au développement durable. On a tous assisté à des cours de maths, n'est-ce pas? Oui. Et on s'est tous posé la question, à quoi servent les maths? Surtout lorsque nos profs nous donnaient 2 sur 20. C'était pas ça? Oui. Et là, le prof, il va vous rien dire, il va juste faire la question, elle est vite répondue, parce que dans notre tête, c'est déjà fixé, c'est inutile. N'est-ce pas? Ah oui. Mais pourtant, aujourd'hui, pour nous, les mathématiciens, les mathématiques servent à faire une dissertation avec les chiffres. Alors, si on vous demande à quoi servent les maths, c'est que les maths servent à faire une dissertation avec les chiffres. C'est OK? Bon, et aujourd'hui, on va faire une dissertation qui sera basée sur le thème « Les mathématiques appliquées au développement durable ». Alors, c'est quoi le développement? C'est quoi le développement durable? Le développement durable est un développement qui dure. C'est tout simplement comme ça. Oui, le développement durable est un projet de développement où nous allons connaître aujourd'hui et que nos générations futures, ils vont aussi connaître. Et cela, c'est basé sur trois concepts. Sur les concepts sociaux, il y a le concept de l'environnement et des concepts économiques. Et sur le concept social, on va un peu faire une étude statistique sur les répartitions des ressources que nous vivons au quotidien. Et là, dans ce graphique, nous avons un histogramme qui représente l'addiction d'eau potable dans plusieurs villes. Ça, c'est très bien. On voit qu'il y a un très bon graphique. Mais c'est quoi le reflet de ça dans notre société? Il y a des gens qui puisent de l'eau dans les étangs. Et d'autres, ils la gaspillent en lavant leur voiture. Est-ce que c'est ça être équitable? Non, à moins que nous voulions diriger notre pays tel un avion de ligne, où les gens embarqueront sous différentes classes. Il y en a ceux qui vont être en première classe et ceux qui vont être un peu plus bas. Mais lorsque l'avion va s'écraser, est-ce qu'on va prendre en compte ces classes? Non, nous serons tous des victimes. Oui, on est des victimes. Et là, on se rend compte lorsqu'on nous agresse dans la rue, parce que les gens ont faim, ils veulent et ils volent. Oui, c'est ça. Et après, on peut aussi voir quel est le rôle des mathématiques au niveau de l'économie. Au secteur économique, il y a de nombreux modèles mathématiques qu'on utilise, surtout lorsqu'on veut calculer notre taux de rentabilité. Il y a aussi l'économétrie pour mesurer ce qu'on a fait dans le temps. Il y a aussi la théorie des jeux, où on va voir quel concept, quelle stratégie économique nous allons faire. Et moi, je dirais aussi qu'on devrait introduire la notion de démographie. Pourquoi? Parce que d'ici 2030, en 2020, il y a des enfants qui vont naître. Et en 2038, ces enfants qui sont nés aujourd'hui, ils vont devenir des populations actives. N'est-ce pas ça? Oui. Et à partir d'aujourd'hui, nous devrons entamer des démarches d'accompagnement pour que nos futures générations puissent avoir accès à une vie meilleure. Mais si ça ne se passe pas comme ça, ils vont se noyer dans la dépression. Et là, ils vont comprendre ce que voulait dire le proverbe « il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné ». C'est pas ça? Oui. Et là, tout le monde va être triste. Autre chose qu'on va aussi voir au niveau du développement durable, c'est les concepts de l'économie à travers l'écologie. Et aujourd'hui, on va voir qu'il y a une modélisation utilisée en biologie, c'est l'équation de Lotka-Volterra pour savoir le dynamisme de la population d'une espèce. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas faire de biologie, nous allons faire de l'économie écologique. Alors, c'est quoi le concept de l'équation de Lotka-Volterra? Il y a 2 espèces. La première espèce, c'est la proie. Et la deuxième espèce, c'est le prédateur. La première espèce sera nos ressources naturelles. Et le prédateur sera nos activités économiques. Et à travers cette courbe que nous voyons, cette courbe bleue qui monte et qui descend, c'est la croissance de nos ressources naturelles. Ce sont les proies. Et la courbe en rouge, ce sont nos activités économiques. Et là, on remarque qu'ils s'accroissent parallèlement, même si ce n'est pas trop parallèle. Mais on voit que lorsque la courbe bleue monte, la courbe rouge monte aussi. Mais si un jour, il se trouve que la courbe bleue, elle descend
jusqu'à 0, qu'est-ce qui va se passer? Oui, la courbe où je suis va descendre à 0. Et là, on n'aurait plus rien à offrir à nos générations futures. C'est pour cela qu'il faut employer les mathématiques pour pouvoir calculer ce qu'on va laisser aux autres. Et en parlant encore de générations futures, ah oui, en parlant encore de générations futures, on se voit en ce moment que les jeunes se désintéressent des matières scientifiques, surtout des maths. Tout ça pour plusieurs raisons. La première, c'est notre système éducatif. Et la deuxième aussi, c'est les préjugés et les rumeurs qu'on propage dans la société. Comme quoi, trop étudier en maths peut vous rendre fou. Oui. Et si c'était vrai, vous serez tous ici à écouter un fou. Oui. Alors, c'est pour ça que je vous dis aux jeunes qu'il faut travailler dur et comprendre ce que nous voulons de vous à travers les matières scientifiques. Et on a besoin des mathématiques pour savoir, pour calculer nos ressources. Et les mathématiques, ils ont juste besoin d'une seule chose pour qu'on les comprenne, c'est qu'ils ont besoin d'un peu plus d'amour que d'art d'ordinaire. Merci, mesdames et messieurs.